eux ont pris leur bic pour faire des frontières. Nous, on doit prendre nos gommes et gommer ces frontières-là. C'est pour ça que je plaide vraiment de façon très lourde pour un État unitaire. Il faut faire sauter les frontières intérieures de l'espace AES, construire un État où les gens vont pouvoir partir de là jusqu'à là, de là jusqu'à là, sans avoir à subir des contrôles de police, des escroqueries aux frontières, etc. Je veux dire, l'intégration africaine auquel on aspire va nécessiter de notre part un changement de mentalité. Il va falloir que tout un chacun, on comprenne que aimer nos pays, ça veut aussi dire ne pas être ni le corrompu ni le corrupteur. Ça veut dire qu'on doit enseigner à nos enfants de ne pas jeter les papiers par terre, de ne pas uriner dehors, de ne pas voler. Et puis, c'est pour ça que je dis, c'est plus la génération qui nous suit qui va pouvoir pleinement vivre le changement auquel nous travaillons. Mais sans l'État unitaire, ça va être difficile d'y arriver. En un an, un peu plus d'un an, même pas un an, on est passé de 3 pays à une confédération. Donc bientôt, il y aura le prochain sommet des chefs d'État de la confédération AES. J'espère que dans un an, on pourra parler de la fédération du Liptako. La Fédération de l'Ibutako. Un souhait en tout cas que Oui. vous appelez. Et pour réussir tout cela, c'est vrai, l'unité, la souveraineté, c'est aussi la question de la monnaie. C'est important aussi, non? Oui. Est-ce que vous pensez qu'après la CEDEAO, logiquement, les pays de l'AES devraient sortir de l'UEMOA? Je pense que c'est pas seulement moi qui le pense, je pense que tous nos chefs d'État le réaffirment, leur volonté, ont identifié la monnaie qui existe actuellement comme étant quelque chose qui ne nous permet pas de nous développer. Et chacun des chefs d'État l'a déjà sans complexe évoqué. Donc oui, absolument. Et je suis absolument convaincue que c'est un chantier sur lequel il est travaillé en ce moment. Mais on crée une monnaie pour aller vers le progrès, pas pour échouer. Donc il y a des bases à mettre en place. C'est un sujet sensible, ça se prépare. Ça se prépare et ça ne se prépare pas avec trompette et fanfare en plein jour. Toute discrétion, vous voulez dire. Voilà, on travaille en dessous et puis au bon moment, au moment opportun, on devient public, mais c'est quand on a tout balisé que ce moment arrive. Alors, Parce que ces 3 pays aussi ont un défi commun, c'est le terrorisme. Mais il est clair aussi que la souveraineté politique et économique devrait être pour vous, c'est un préalable pour la victoire contre le terrorisme. Euh, bien sûr, c'est-à-dire il faut avoir les moyens de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Quand vous menez des guerres asymétriques dans le monde tel qu'il a été conçu et tel qu'il existe encore aujourd'hui, ceux qui sponsorisent les terroristes vont vous accuser de violation de droits de l'homme, vont vous dire « Ah, mais vous avez signé le traité de Rome pour la Cour pénale internationale, on va vous prendre, si vous vous battez contre les terroristes, on va dire que c'est plus des terroristes, c'est des civils. » Vous avez vu, non, ces derniers temps, ceux qui étaient terroristes il y a quelques jours, aujourd'hui on les reçoit dans les présidences occidentales, on les célèbre comme des présidents de la On parle de transition. groupes armés non étatiques. Voilà, c'est ça. On les reçoit. J'ai vu le djihadiste syrien Al-Jolani, qui est maintenant reçu comme président de la transition en Syrie par Donald Trump, par Emmanuel Macron. Mais nous, nos gens qui luttent contre les Al-Jolani, là, locaux, bon, eux, on les menace de les envoyer à La Haye, on essaye de les faire assassiner. Donc, il y a tout un contexte géopolitique international dans lequel il faut aussi manœuvrer. Il faut avoir les moyens de s'équiper pour lutter contre le terrorisme. Il faut avoir l'influence nécessaire pour faire comprendre à ceux qui sont partie prenante dans cet écosystème terroriste que soutenir les terroristes ou financer les terroristes, c'est pas bien. Nous sommes d'État à État, nous pouvons gérer les choses différemment. Il y a tout un écosystème dont il faut tenir compte, mais ça ne doit pas empêcher le travail sur la monnaie d'avancer parce que, je veux dire, rien qu'en Afrique, il y a 54 pays, bon, nous voici 14, tous les autres là, ils gèrent leur monnaie. Il
Il y a du terrorisme qui touche aussi d'autres pays qui gèrent leur monnaie et qui font ce qu'ils peuvent sans en plus se poser la charge de ne pas avoir la flexibilité de pouvoir utiliser un instrument de souveraineté pour se donner plus de moyens pour mettre fin à cette agression terroriste. L'économie, c'est un outil de souveraineté. L'économie c'est un domaine de développement surtout, et au sein du domaine économique, pour financer l'économie d'un pays, pour financer un État, on a en fait, comme les humains, il y a deux pieds. Il y a le pied budgétaire et le pied monétaire. Et dans le pied budgétaire, vous avez un État qui est rigoureux, qui fonctionne bien, va essayer de collecter l'impôt, va financer son fonctionnement à travers la collecte de l'impôt. Donc, pour collecter beaucoup d'impôts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que ces populations s'enrichissent et que donc la taxe qu'il perçoit chez eux sous forme d'impôts, sous forme de taxes, etc., bon, ça soit conséquent. Mais nous, on a une économie informelle où chacun se débrouille, où l'impôt par ceux qui sont riches n'est pas payé. Donc, le pied budgétaire, là, il est un peu bancal. Et pour essayer de le redresser, on va chercher la dette. On va s'endetter à l'extérieur pour pouvoir faire fonctionner l'État. Donc, ce pied-là, il est malade. Il n'est pas chic. Et puis, le deuxième pied-là, c'est la monnaie. Mais là, on n'a même pas de pied. Donc, on est unijambiste bancal. Vous voyez qu'on ne peut pas aller très loin avec ça. Donc, il faut qu'on récupère le deuxième pied. Et puis, il faut qu'on soigne le pied qu'on a encore, c'est-à-dire qu'on diminue la part de la dette et qu'on augmente la part de collecte budgétaire. Et pour ça, il faut enrichir les populations. Une économie forte, il faut créer de la richesse. Oui. C'est important. Oui. Avoir un marché fort, les trois pays réunis, Tout à fait. Oui, c'est important pour tenir ensemble. Et avoir une vision, l'AES, c'est aussi avoir une vision politique, mais aussi économique. Absolument. Il faut créer un marché. On a vu ces dernières années, que ce soit avec la guerre en Ukraine où subitement des sanctions ont été prises, dont nous avons été les victimes collatérales, on va dire. En termes, on ne pouvait plus acquérir de l'engrais comme on voulait parce que ça venait de là-bas, c'était les Russes qui envoyaient, ils sont sous sanctions. Notre argent, c'est de l'euro, c'est géré par la Banque centrale européenne. Eux, ils ont mis des sanctions contre la Russie, même si nos comptes sont remplis, on ne peut pas payer. On a vu quelques années avant la pandémie du Covid-19. Subitement, toutes les frontières ont été fermées, sauf pour les riches qui pouvaient continuer d'aller se faire soigner à l'étranger. Mais ça, là, normalement, ça aurait dû nous rappeler ce que Thomas Sankara nous disait déjà à l'époque, la souveraineté alimentaire. Produisons d'abord ce que nous consommons. C'est ça la première urgence. Comme ça, même si tout est fermé autour de nous, on ne va pas mourir de faim. Produisons ce que nous consommons, diminuons la part de la dette et ensuite transformons ce que nous avons sur place ici pour ne pas exporter des produits bruts, mais pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi et pour exporter des produits finis ou à minima semi-finis. Ça va faire que les gens vont se former, on aura une main-d'œuvre qui va se qualifier, on pourra vendre plus cher des choses que les gens, ceux qui sont gentils, qui payent un peu, là, qui viennent chercher chez nous, on pourra leur dire non, dorénavant, vous ne pouvez pas sortir avec nos choses comme ça, il faudra d'abord les transformer et puis ensuite vous pourrez sortir. On ne va pas leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire. On dit si vous voulez vous installer, vous vous installez, mais vous ne prenez plus le lithium comme ça chez nous et puis vous partez avec ça. Vous allez transformer et vous allez jusqu'à ce que ça ait un format de plaquette ou de lingot et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir partir avec. Et peut-être même que vous n'allez pas partir avec. Vous allez stocker ça chez nous ici et puis vos clients à qui vous vendez là, ils viennent chercher ça, c'est nous qui livrons. Donc il y a tout un modèle économique à repenser sans complexe, sans se limiter, même si ça n'a pas encore été fait. Nous, c'est nos pays, nos ressources, nos règles.